La loi immigration a été adoptée, mais à quel prix? On va revenir évidemment sur l'avenir également de la Macronie, sur la question de la division de votre majorité qui était déjà fragile. Mais d'abord, vous, personnellement, Yaël Braun-Pivet, vous avez voté pour, vous Ouais. n'étiez pas obligé, Non. vous n'avez pas eu d'état d'âme. Je n'ai pas eu d'état d'âme en appuyant sur le bouton. J'ai réfléchi, je me suis battue pour que des dispositions qui sont contenues dans la loi soient amoindries. Mais au bout du compte, au bout de la route, moi, j'assume mes responsabilités. Je pense que nous avons besoin de ce texte sur l'immigration qui comporte un certain nombre de mesures qui sont nécessaires concernant notamment la facilitation des reconduites à la frontière et des expulsions, notamment la simplification du droit des étrangers, des procédures que l'on suit, notamment la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Donc nous avions besoin de ce texte, de ces mesures. J'ai essayé, mais comme beaucoup d'autres, de peser sur un certain nombre d'arbitrages, mais les conditions d'examen du texte ne nous ont pas permis de pouvoir modifier, moduler le texte aussi loin que nous l'aurions souhaité. Et puis après, vous savez, vous faites de la politique en conscience. Vous n'avez rarement un texte qui vous convient à 100%. Donc, vous dites est-ce que effectivement Qu'il y ait des choses qui a ne soient pas dans le sens de ce que vous souhaitiez, mais qu'il y ait des choses qui vont contre vos convictions? Il y en a. Moi, la question des prestations sociales me gêne terriblement. Je l'ai dit au président de la République hier soir, avant Vous avant étiez le vote. à l'Élysée pour cette réunion d'urgence. J'étais à l'Élysée et à la question qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte, moi, j'ai répondu que la question des prestations sociales me gênait, que je n'approuvais pas le fait de priver une personne en situation régulière qui, par exemple, peut avoir des enfants sur le territoire français, d'allocation familiale ou d'allocation logement. Et donc, je trouvais que le délai de carence ne me convenait pas. Je l'ai dit. Après, à nouveau, Qu'est-ce qu'il vous a quand répondu? il y a des Qu'est-ce qu'il choses, vous a tout ne répondu? vous convient pas forcément. Ce qui est important, et moi, c'est... j'ai cette chance-là, mais comme les autres parlementaires, c'est de pouvoir peser dans le débat, de pouvoir Pas tant que ça. exprimer mon opinion. Si, quand même, on peut pas dire ça. On a obtenu des choses, on n'a pas tout obtenu. Après, vous savez, la politique, c'est aussi faire des compromis, c'est accepter de faire des pas les uns vers les autres. Moi, c'est ce que je fais au quotidien à l'Assemblée nationale depuis 18 mois. Des compromis, on va y revenir. Avec qui? Mais d'abord, vous avez eu ce moment de vérité avec Emmanuel Macron hier soir. Vous lui dites cela, vous lui dites à quel point cela vous pèse. Qu'est-ce qu'il vous répond? Bien, lui, il est face à de nombreux cadres de la majorité. Il a un cap. Il pense qu'il est comme nous. Et nous étions tous autour de cette table à penser la même chose, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un texte et nous sommes dans des conditions d'examen qui ne nous permettent pas d'avoir le texte idéal que nous aurions souhaité. Le texte idéal que nous aurions souhaité, c'est lequel? C'est celui que le gouvernement présente au nom du président de la République Qui est balayé par la motion de rejet. Le journal Le Monde raconte qu'autour de la table, effectivement, hier, plusieurs disent être mal à l'aise, que vous-même, vous avez été jusqu'à envisager, tout comme Richard Ferrand, par exemple, un retrait du texte. Vous auriez préféré un retrait du texte? Alors moi, la position qui était la mienne et qui est toujours la mienne, c'est que je ne souhaite pas que la majorité soit fracturée. Et des différentes réunions qui avaient eu lieu dans les jours précédents et le jour même, on voyait, et elles se sont exprimées dans les votes de la majorité, qu'il y avait beaucoup de parlementaires qui étaient prêts à voter contre ou qui souhaitaient s'abstenir. Et il ne vous a pas échappé que le président du MoDem avait exprimé à un moment dans la journée le fait qu'il voterait contre François Bayrou. Et donc, moi, j'ai alerté, et c'est la raison pour laquelle, au départ, je plaidais pour le retrait du texte, qu'il ne fallait pas fracturer la majorité sur ce texte, puisque de toute retirer évidence, le texte aurait permis le président de de la ne pas la République fracturer. a besoin d'une majorité. Mais à partir du moment où le MoDem considérait qu'il était acceptable de voter le texte, le risque de fracture de la majorité semblait écarté et il fallait évidemment aller au vote. Yaël Braun-Pivet, votre successeur à la présidence de la commission des lois, Sacha Houlié,
dit ce matin qu'il a un sentiment de gueule de bois. Il dit « Je ne pense pas qu'il faille satisfaire toutes les demandes populaires ». Comment est-ce que vous vivez le fait que votre successeur, l'un des piliers de la Macronie, ne se soit pas seulement abstenu, mais qu'il ait voté contre ce texte? J'ai beaucoup échangé avec lui et il l'a fait en conscience. C'était douloureux. Vous savez, il ne faut pas croire que les parlementaires, lorsqu'ils prennent des décisions telles que celle-là, le font de gaieté de cœur ou de façon légère. Ce sont à chaque fois des décisions que nous mûrissons profondément, donc je le comprends, j'ai beaucoup échangé avec lui. Il a rempli sa mission jusqu'au bout, parce que c'est lui qui a présidé la commission mixte paritaire, donc il fait partie des acteurs qui ont permis la réussite de cette commission mixte paritaire. Donc moi, je trouve encore en mesure de présider la commission des lois, parce qu'il a été d'une loyauté exemplaire, puisqu'il a présidé cette commission mixte paritaire avec les lignes qui étaient celles de la majorité. Donc je trouve ça vraiment très méritant et remarquable de sa part. Donc évidemment qu'il peut continuer à présider la commission des lois. Alors qu'il vote contre le texte qui est présenté et qui est défendu par le président de la République. Il a rempli sa mission pleinement. Moi, vous savez, je vois cette majorité vivre, exister. Elle a des convictions, elle fait de la politique, et je crois que c'est ça que les Français attendent. Ils n'attendent pas. Mais quand je et on l'a tellement entendu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Macronie, en non, fait. Pas du tout. Mais on a tellement entendu pendant le précédent quinquennat les députés Godillot. Ils votent tous avec le doigt sur la couture du pantalon. Ouais, mais là, le jour là, c'est pire que les frondeurs. Vous vous souvenez des frondeurs de François Hollande? Non, ça n'est pas pire que les frondeurs. Ça n'est pas pire que les frondeurs. La majorité est soudée. Maintenant, elle est diverse, et c'est ce que l'on voit. La majorité et elle prend ses responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni? Je comprends que vous le souhaitiez. Mais vous le constatez, ça n'est pas parce le cas. Que vous avez vous êtes. Non, moi je regarde juste les chiffres. Mais justement, vous avez un regard de l'extérieur et vous tenez les comptes. Moi, cette majorité, je la vis au quotidien, je la côtoie. Vous savez, à l'Assemblée nationale, je vois au quotidien les députés de la majorité, mais je vois aussi les députés de l'opposition. Je dialogue au quotidien avec eux. Moi, je vois cette Assemblée vivre. J'entends ce qu'elle nous dit. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la majorité, elle est diverse, elle se pose des questions, mais elle est unie derrière le président de la République, et elle a envie de continuer à avancer dans l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire dans l'état d'esprit du macronisme. Mais à quel prix, précisément? On va y revenir. Qu'y a-t-il dans cette loi? Quand vous dites les valeurs du macronisme, c'est l'expression qu'a utilisée Elisabeth Borne hier, qui dit « Nous serons toujours fidèles aux valeurs du macronisme ». C'est quoi les valeurs du macronisme? Préférence nationale pour les prestations sociales, déchéance de la nationalité, fin du droit du sol, la fin annoncée de l'aide médicale d'État. C'est ça les valeurs du macronisme? Alors, si c'était ça, ce ne serait pas les valeurs du macronisme, et les 4 points que vous avez indiqués sont dans la loi. Alors, ne sont pas c'est pas vrai. L'AME n'est pas dans la loi. Non, mais elle est en janvier. Elle n'est pas dans la loi. Il n'y a pas, et la Première ministre s'est exprimée encore très clairement, il n'y a pas de fin de l'AME. Nous ne souhaitons pas supprimer l'aide médicale d'État. Vous ne la supprimerez pas, mais vous l'avez là. Après, la réforme est tant que le ministre de la Santé lui-même. Et là, pour le coup, je ne parle que de ceux qui sont chez vous. Il y a une Pivet, le ministre de la Santé démissionne. J'ai vu. Donc vous ne pouvez pas dire que cette AME, elle reste telle qu'elle. Il démissionne précisément parce qu'il dit en tant que ministre de la Santé, je ne peux pas défendre cela. Je vous dis ce matin que moi, je ne souhaite pas que nous supprimions l'AME, et l'AME n'a pas été supprimée dans le texte, contrairement à ce que vous venez d'indiquer. La déchéance de nationalité, vous avez juste décalé ça à janvier. Extrêmement. Oui, mais est-ce que vous avez un texte, Madame de Malherbe? Est-ce que vous avez un texte sous les yeux? Le ministre de la Santé, vous croyez qu'il démissionnerait? Vous croyez qu'il démissionnerait en conscience s'il n'avait pas cette crainte-là sérieuse, ce doute sérieux? Moi, j'appartiens à une majorité qui discute, qui débat et qui écoute ses parlementaires. Mais j'ai parfois l'impression d'être dans un dialogue de sourds. C'est-à-dire que écoutez ceux qui sont dans vos propres rangs, le ministre de la Santé, le président de la commission des lois. Nous nous reverrons dans un mois ou deux et vous verrez que nous n'avons pas supprimé l'AME. C'est donc, ils se trompent. Ils se trompent en disant qu'aujourd'hui, ils sont abattus. Ils se trompent aujourd'hui en disant qu'ils ne peuvent pas défendre ce texte. Ça n'est absolument pas ce que je viens de dire. Je viens vous dire simplement que le texte dont vous parlez n'est pas celui que nous avons voté hier à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas la préférence nationale pour les prestations sociales? Il n'y a pas la préférence nationale pour les prestations sociales. Le critère que nous avons inscrit dans la loi est un critère d'un délai de carence par rapport à la présence sur le territoire, et la question, le distinguo que nous faisons, c'est le travail. Parce que nous croyons à l'intégration par le travail. C'est la raison pour laquelle, dans le texte, nous avons souhaité qu'il y ait une régularisation de certains travailleurs dans les métiers en tension. C'est la raison pour laquelle, dans le texte, nous avons souhaité mettre des cours de français
à la charge de l'employeur pour que les personnes qui travaillent puissent mieux s'intégrer sur le territoire. Donc nous avons cette valeur-là qui est cardinale et nous n'avons pas mis la préférence nationale dans le texte que nous avons voté hier.